Alors après, j'ai une question qui vient de me venir à l'esprit et qui n'était pas prévue, et tu n'es pas obligé d'y répondre. Et mon but, c'est pas de créer une polémique ou d'alimenter une polémique ou quoi que ce soit, mais concernant le soulevé de terre, admettons, faut-il le faire dos rond ou dos droit, d'après ce que tu as appris et d'après ton expérience? Si on dit faut-il, bah, bien sûr, il faut le faire correctement avec une bonne technique, c'est super important. Mais le fond du débat qu'il y a eu surtout, c'est est-ce que il est dangereux d'avoir le dos rond sur des exercices avec des charges lourdes? Et la réponse est à contextualiser encore une fois. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de soulever dos rond une charge, forcément que si elle le fait directement sans être habituée, il y a des grandes chances qu'elle se blesse et c'est très mauvais à faire. Mais pour quelqu'un, si on parle de crossfitters par exemple, qui ont l'habitude de faire plein de mouvements, d'être mobile, d'être athlétique, d'être agile, d'être endurant, etc., et qui veulent renforcer leur colonne vertébrale pour avoir une capacité physique supplémentaire, et ben, il y a un exercice qui est souvent utilisé par les kinés, c'est le Jefferson curl. C'est un exercice qui consiste à enrouler le dos, en fait, en allant tout en bas, comme si on allait s'étirer au final le dos et les ischio-jambiers, et on va se relever en déroulant la colonne du coup vertèbre par vertèbre. Et c'est un exercice qui est super intéressant pour les gens qui ont des douleurs de dos, en fait, pour renforcer la colonne. On va travailler tous les petits muscles intervertébraux un par un, du coup, avec ce mouvement-là. Et c'est un mouvement qu'on peut utiliser sous forme de progression avec une surcharge, du coup, en petit à petit augmentant la charge qu'on peut soulever. Donc, quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui par exemple s'était, il s'était fait mal au dos. Il allait voir son kiné, le kiné lui a programmé du Jefferson Curl. Elle veut continuer à progresser, ça lui a fait du bien. Le kiné lui dit bah pourquoi pas, commence en prenant 5 kilos dans les mains, tu fais ce même mouvement et petit à petit, au fil des semaines, tu augmentes. La semaine d'après, tu fais 6 kilos, 7 kilos, etc. Et petit à petit, cette personne-là, elle peut devenir forte et habituer son corps à faire ce mouvement-là sans risque particulier parce que bah, il le répète tous les jours. Et c'est le cas pour n'importe quel mouvement dans la vie quotidienne. Si on est habitué à faire un mouvement, on a beaucoup moins de chances de se blesser en faisant ce mouvement que quelqu'un qui le fait pour la première fois sans faire attention. Donc pour revenir vraiment à la question de base, faire du soulevé de terre avec le dos rond, c'est déconseillé. Mais si on regarde les powerlifters à très haut niveau, bah, il y en a qui le font en compétition et qui n'ont pas de problème particulier. Après, oui, ils se blessent de temps en temps, ça arrive parce qu'ils sont toujours à utiliser des charges max, donc il y a un risque, mais ils sont habitués et leur colonne est extrêmement forte et peut subir en fait ces contraintes-là sans avoir autant de séquelles ou de problèmes que quelqu'un qui n'aurait pas d'habitude du tout à faire ces mouvements-là. D'accord. Donc en gros, le but, c'est d'y aller progressivement, si jamais on arrondit le dos, quoi. Quoi qu'on fasse, honnêtement, qu'on soit un sportif qui fait du football, des sports collectifs, de la musculation, de la course à pied, il faut toujours y aller progressivement. Parce que le corps, à la base, il répond par rapport au stress qu'on lui impose, tous les stimuli qu'on va lui envoyer, et bah, il va s'adapter pour devenir meilleur. Donc forcément, il faut y aller petit à petit. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup.